Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de la Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Et on reprend où on en était. Donc dans l'épisode précédent nous avons créé notre menu principal. Et cette fois-ci je vais vous montrer comment mettre du son. Et nous allons régler quelques petits bugs et faire un peu d'optimisation. Ce qu'on va faire, déjà j'ai déjà pris des ressources pardon, ici, donc j'ai pris une mélodie de fond pour notre jeu et quelques bruitages qu'on pourra mettre à notre jeu ainsi qu'une police d'écriture pour notre menu. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va l'importer. Donc ce qu'il nous faut, on a texture, on va créer un nouveau dossier, folder sound pour le son et font pour les polices d'écriture. Donc dans sound, whoop, on va drag and drop nos sons. Hop. Et hop. Ah oui, elle va mettre un petit peu de temps celle-là. Ouais. Allez, allez. Bon, je coupe pour vous passer le temps. Hop. Alors, voilà, nous avons mis notre son. Maintenant, on va mettre notre police d'écriture. Hop. King Arthur. Voilà. Hop. On va faire tout de suite le son. Parce que c'est surtout le but principal de la vidéo. Donc pour cela, on va retourner dans notre scène niveau 1. Et je pense qu'on va créer un... pour le... Ouais, je sais pas en fait où est-ce qu'on pourrait le mettre. Bon, on va mettre la mélodie après. Déjà, on va ouvrir un script, donc personnage. Donc j'ai un son pour quand la porte s'ouvre. Un son pour quand on récupère une clé. Et un autre son, je ne sais plus. Je crois que c'est un autre son de porte aussi, je sais pas. Enfin, allez. Sound, j'ai quoi? Door, pièce, Frankenstein. Ouais, ouais, celle-là elle est peut-être mieux. Oui, elle est mieux le grincement de porte. Donc on mettra celle-là. Alors, c'est où qu'on ouvre la porte? Porte. Voilà, on va mettre ça dans porte.js, à l'endroit où l'action va s'effectuer. Donc, premièrement, on va créer une variable pour le son, donc var sound open de point audio clip. Voilà, c'est le type d'une variable qui permet de prendre un son, un clip dans cette variable qu'on pourra utiliser. Et puis il nous suffit de faire audio clip. Non, c'est play. Non, audio. Source. J'ai un petit trou de mémoire. Audio.play. Ah voilà. Play one shot. Audio.play one shot. Et entre parenthèses, on met le paramètre qui désignera quel son on veut mettre. Donc nous ça va être sound open. Voilà. Donc audio.play one shot, cette commande permet de nous dire va jouer une seule fois. Va jouer une fois le son que l'on veut. Donc nous sound open. Joue une fois le son. Voilà, donc on va aller regarder ça. Hop. Pas de message d'erreur. Pas de message, c'est bien. Alors, on va aller dans le labyrinthe, ça doit être dans le labyrinthe.
Et ça doit être au niveau des portes. Oui, voilà. Hop, donc on prend tout d'un coup, donc avec Shift, et on clique jusqu'à la limite que l'on veut. Comme ça, on peut modifier directement tous les scripts d'un coup. Et on va lui mettre grincement. Hop, voilà, vous voyez que le son a été mis ici. Normalement, il va y avoir un message d'erreur. Ouais, ça va venir après. Mince. Ça, c'est un problème. Oui, faut que je mette le perso. Ah, ça, par contre, oui, c'est plutôt embêtant. Hop. Hop. Il faut que je remette mon personnage au début pour faire les tests. Parce que là, je l'ai mis où il fallait pas. Hop. Hop. Et on le remet au début. Oui, il est bien au début. Hop, on le lève un petit peu. Voilà. Normalement, ça marchera pas. Ouais, voilà. Et vous voyez l'erreur. Donc on peut quitter. Missing component exception. There is no audio source attached to the... Parce que l'audio source n'est pas attaché à votre objet. L'audio source, ça permet de faire fonctionner le son. Si vous n'avez pas d'audio source sur votre objet, et ben le son ne pourra pas être joué. Donc pour cela, soit vous le rajoutez manuellement en faisant add component audio source et vous le mettez, ou alors on peut le faire directement par le script, et par script ça donnera ça arrobase, parce qu'on va faire en sorte que ce script va ajouter automatiquement l'audio source s'il n'est pas présent. Require script require component, on ferme pas je crois, et on va mettre audio source. Hop, si je me trompe pas, ça devrait fonctionner. Il ne s'est pas ajouté. Je vais essayer si c'était dû au point virgule. Hop. On lance un coup, peut-être que ça se met, je sais pas, c'est bizarre. Non, bon bah tant pis. Je vais regarder. Et je regarderai dans un prochain tutoriel, je vous dirai. Donc vous le rajoutez manuellement, audio source. Et dans audio source, vous avez plusieurs paramètres. Donc tout d'abord, audio clip, vous allez mettre le son que l'on veut jouer principalement. C'est pas, il n'est pas requis. Si vous le mettez pas, normalement ça fonctionne quand même. Puis, ça il va m'embêter à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà. Et puis en bas, vous pouvez gérer le volume, le pitch et les priorités. Priority, ça permet de voir quel son sera prioritaire. Donc c'est-à-dire si vous le montez au max, quoi qu'il arrive, tous les sons qu'il y aura, ce sera lui le plus fort. Si vous le baissez, bah c'est celui qu'on entendra le moins. Les autres passeront par au-dessus. C'est surtout, par exemple, si on a une musique de fond, donc là on aura notre musique de fond. Si on ouvre notre porte, le bruit on veut qu'il soit supérieur pour que on l'entende bien. Alors il faudra le monter, sinon on le baisse. Et vous avez une cache à cocher qui est importante. Si vous voulez que votre son se joue en boucle, donc notamment pour notre mélodie qu'on mettra après, il faudra cocher loop, c'est-à-dire jouer en boucle. Nous, on ne le met pas, on veut que ça se joue une fois. Après, dans 3D Sound, ça nous permet de gérer à peu près le son. Donc là, on va voir si le son est bon, sinon il faudra jouer avec les points, notamment le bleu, pour le spread, et on augmentera le son. Donc, on va faire un test. S'il m'apprend. Vous avez entendu. Hop. À mon avis, il y a un problème de vie quelque part. Parce que, ouais, je sais pas si c'est dû au son. Bien sûr, je possède pas de clé. Hop, viens là, toi.
Allez, on rentre. Ok. Je crois savoir d'où ça vient. Le problème, c'est que le son va se jouer. C'est toutes les portes qui vont jouer le son en même temps. C'est pour ça que il y a un peu un bruit de parasite. Regardez. Ouais, c'est embêtant. Hop, par contre, j'ai regardé dans le script, ça viendrait pas de... Ah, je crois que c'est parce qu'on a référencé l'audio clip. Si je me trompe, hop, on va essayer. Il est où? Je suis perdu là, je suis où? Hop. Ouais. Ah, voilà, c'était bien dû à ça. Je sais pas si vous entendez sur la vidéo le bruit de la porte, mais en tout cas ça fonctionne. En fait, le problème que tous les bruits se jouaient, c'est parce que nous avons mis notre son dans audio clip. Du coup, quand un se jouait, comme notre audio clip était mis partout, par conséquent, il se jouait sur toutes les portes. Là, ça a bien fonctionné en tout cas et ça rend pas mal. Donc voilà, on en a fait un. Maintenant, on va en faire un pour les pièces. Enfin, pour les clés, pardon. Oh là là. Donc, pour les clés. Si je me trompe pas, on l'a mis dans personnage, celui-là. Un trigger, ta ta ta. Ouais, voilà, c'est ici. Donc, on va faire que quand il rentre en collision avec une clé, ça va nous jouer un son. Donc, on va lui mettre public var sound keys. Après, il suffit de faire la même chose pour tout. Hop, audio clip, sound keys. Donc, audio.play one shot sound keys. Je sais pas si je l'ai mis comme ça. Sound keys. Voilà. Hop. Donc on va sur notre personnage, héros. Ici il attend un sound keys, donc on va lui mettre pièce. Hop. On va lui mettre le component audio source, à ne pas oublier. Hop. Ça devrait être bon. On va tester. Voilà, on va aller prendre une clé. Oui, je sais que j'ai pas de clé, merci. Attention, on rentre sur la clé. Oui, ça a bien fonctionné. Par contre, le bruitage est affreux. Ça me fait penser à ma première vidéo que j'ai fait et c'est vraiment pas top. Bon, on va dire que c'était surtout pour vous montrer. Après, si vous trouvez des sons mieux que ça, bah, bien sûr, utilisez vos sons. Je pense que je vais essayer d'en retrouver un autre. Parce que celui-là, il craint un petit peu. Et là, par contre, j'ai remarqué qu'il était un peu trop fort parce qu'il nous explose les oreilles. Encore, j'ai pas mon casque, du coup, ça allait encore. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le son. Donc, le volume, il est à 1. On va le mettre à 0,5. Hop, et on va tester ça pour voir. Une clé, s'il vous plaît, une clé. Attention. Ouais, ça va, c'est déjà moins fort. Hop, voilà. Donc on a mis nos sons là. L'autre porte là, je sais pas pourquoi je l'ai prise. Oui, elle est pas mal. Ah si, je me souviens, je l'ai pris celle-là, c'est pour le mettre sur le son quand on cliquera sur un bouton de notre menu principal. Ça peut faire pas mal. Je sais pas, on verra. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre notre chanson, enfin notre mélodie de fond. Donc ce qu'on va faire, on va voir combien de temps il nous reste. On a 14 minutes. Ah ouais, déjà ça passe vite. Alors, pour cela, je pense... Oui, on va mettre un script dans notre caméra. Je sais pas pourquoi je mets la caméra, mais je sais pas, j'aime bien. Hop. Ça m'embête quand même de créer un son juste pour ça. Bon, non, on va créer un amphi. Amphi. Qu'on va l'amener mélodie. Oui, c'est joli. On va créer un script. C'est vrai que c'est un peu embêtant de créer un script juste pour ça. Son. Hop, on met le script son dans la mélodie. On ouvre son.
Là, je fais ça sans réfléchir, donc peut-être que vous pouvez faire autrement. Enfin, sûrement vous pouvez faire autrement. Ouais, je vais pas me casser la tête, je vais le faire vite fait comme ça. Hop, dans son, ce qu'on va faire, on crée une variable, donc public var sound audio audio clip dans fonction update. Donc là, on va la mettre dans update. Audio.play. Hop, on va juste mettre play là parce qu'on veut qu'elle se joue, elle se joue normalement. Après, on va mettre loop pour que elle se joue tout le temps. Sound, hop. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Et a priori, audio source.play, audio. Ah, pardon. Audio clip, audio. Ok. Non, bah. Play one shot. On va essayer comme ça pour voir si ça marche. Voilà, c'était ça qu'il fallait. Donc sound, ce qu'on va lui mettre, donc on va lui mettre notre son Fleckenstein. C'est une mélodie, enfin une musique gratuite que j'ai trouvée sur YouTube. Si vous en trouvez une mieux, bah prenez-la. Mais moi je trouve qu'elle va bien, ça fait un peu médiéval. Ça nous met dans l'ambiance. Mélodie, elle est mise. Ouais, enfin je l'ai pas mis où il fallait. Hop, on met l'audio source. On va peut-être pas le mettre trop fort pour que ça se joue en fond. Et on va mettre loop pour que ça se joue en continu. On lance. Ouais, elle est pas mal. Je pense pas que vous avez entendu parce que là il est vraiment pas fort le son. Donc je vais le monter un petit peu quand même. Hop. Et je vais décocher loop pour voir un truc. Bah, la musique dure 1 minute et quelques. Ouh là là. En fait, il y a un petit bug. À mon avis, c'est parce que dans le script. Yo, le script son. Parce que je l'ai mis quelque part. À mon avis, je devais pas le mettre dedans. Oui, voilà, c'est ça que je vais l'enlever de là. Je pense que ça venait de là le problème. Je lance. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ça fait le même problème que tout à l'heure. Le son en fait est dédoublé. Sound Fleckenstein. Play on wake. Bon, je sais pas, pour l'instant c'est pas très important. On va le laisser comme ça, on va dire que c'est bon. Alors pour le son là, on va dire c'est bon, ouais. Hop. Ce qu'on va faire vite fait, c'est qu'on va supprimer notre map derrière parce qu'elle nous sert à rien, c'était juste pour vous montrer au début. Donc on supprime et on supprime l'eau. Voilà, au moins ça sera plus propre. Hop, on enregistre. On va aller dans notre scène menu principal. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller dans le script. Donc je dois l'avoir déjà ici. Script. Menu principal, il est où notre... Voilà, il est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est quand on clique sur n'importe quel bouton, donc tant qu'on clique sur un bouton, alors on va nous jouer un son, donc ça va être var sound click audio clip audio.play play one shot sound click. Hop. Alors maintenant on va prendre tous nos boutons, les trois là, et on va leur mettre le script d'eau. Hop. Hop, on leur met l'audio source bien sûr. Par contre, je sais pas, oui, parce que le problème c'est quand on clique, du coup, on ne devrait pas entendre le son si on buguait pas.
On va essayer. Ah, ça rend pas mal. Pareil, et jouer. Ouais, sinon ça... Oui, c'est pas mal comme ça. Hop. Donc on va faire ça. Je vais essayer de régler ultérieurement le problème de la mélodie et je vous dirai la solution. Pourquoi ça fait ça. Si vous l'avez trouvé, pourquoi pas me la dire par commentaire, ce serait sympa au cas où je l'aurais pas trouvé. Alors maintenant qu'on a ça, on va mettre la police d'écriture. Hop, donc c'est simple, ce qu'on va faire, on va mettre surtout pour les boutons, je pense. Donc là dans font, bah, il suffit de cliquer sur le point et prendre notre font. King Ouf, c'est pas très beau. On va juste essayer pour le titre. Oh. Je pense que je vais essayer de trouver une autre police d'écriture. Je pensais que ça allait rendre bien. Oh, bon, je vais laisser comme ça, allez, pas si mal que ça. Non. X. Hop, je vais essayer de la mettre ici. Hop. Hop. Ça va, ça va. Ok, pas mal. Hop, est-ce que je vais voir un truc sans faisant ça. Ouais, le menu principal, je trouve qu'il est un peu... Hop, parce que j'ai cru avoir trouvé je pense avoir trouvé une solution pour le problème des positionnements. Ouais. Et je pense que c'était ça. En fait. Parce que j'ai vu que il faut jouer avec la position du transform et le pixel offset en fait. Je vais regarder, je me suis pas trop attardé dessus, je vais essayer de me concentrer dessus pour trouver une solution. Ah sinon ça va. Hop, bah voilà, je pense que j'ai fait le principal de ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Regardez si j'ai pas autre chose. Hop, ce qu'on va faire, ah si peut-être... c'est de... Je vais essayer de voir pour mettre un plane en axe X 80. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ok. 90. Tac. Ah, c'est moins 90 parce que dans un plan, il y a une face sur deux qui est invisible. Ah, voilà. Je sais pas si ça va rendre bien. Hop. C'est d'englober tout ça. Menu principal, on va le remettre un peu où il était. Hop. Voilà. On va faire un maximise on play pour voir. Bof, bof. Ouais, je vais l'enlever. Je pense que je vais essayer de trouver pour essayer de voir pour créer un fond hein, de menu. Oula. Un fond de menu. Comme ça, je vais essayer de vous montrer en GUI texture ce que ça peut donner. Hop, voilà. Ben, on va s'arrêter là. J'ai fait ce que je voulais vous montrer. Voilà. Dans le prochain tutoriel, je pense qu'on va... Ça va être sur Blender. On va faire un peu de modélisation. On va faire des objets pour notre map. Des nouveaux meshs. Et on va essayer de rendre notre atmosphère du jeu plus attractive. C'est-à-dire que je vais essayer, c'est de le rendre un peu mystérieux. C'est-à-dire que ce serait sombre
et illuminé par des torches. Et pourquoi pas pouvoir reprendre des torches et se balader avec pour illuminer notre chemin en fait. Ça pourrait être pas mal. Donc j'attends aussi de vos idées sur YouTube si vous pouvez me les mettre par commentaire. Ce que vous verrez bien comme objet que je pourrais mettre. Et on fera tout ça en modélisation sur Blender dans le prochain tutoriel. Voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve dans le numéro 16. A bientôt, bisous bisous.